C'est vrai? Oh, pas chien, ça. Regarde ça. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo sur un pack-sac de survie pour garder dans sa voiture. Je trouve que c'est essentiel avec nos hivers au Québec. Surtout des journées comme aujourd'hui où il y a des bonnes bordées de neige, des belles tempêtes. C'est glissant ces routes, visibilité nulle. Donc, il peut arriver des accidents qu'on veut pas qu'ils arrivent, mais qui arrivent quand même tous les jours. Donc, c'est un petit sac à dos vraiment très pratique pour garder dans sa voiture. Ça comprend tout ce qu'il faut pour se garder au chaud, pour des équipements de survie aussi un peu, pour aider ou pour construire un abri au besoin. Donc, je vous présente mon pack-sac. J'en fais un pour l'été, que je garde toujours dans ma voiture. Celui-ci, c'est vraiment mon pack-sac d'hiver. C'est mon vieux sac à dos de voyage que j'ai réutilisé pour faire mon sac à dos de survie. J'avais plus le dessus du pack-sac, il y a des trucs de briser dessus. Donc, au lieu de le jeter, je fais de la récupération, puis je me fais mon sac à dos de survie avec. Donc, pour commencer, dans ma poche ici, facile d'accès, j'ai 2 bâches de survie. Pourquoi j'en ai 2? Tu fais un accident, techniquement, il y a 2 autos, 2 personnes, 2 bâches. Tu arrives dans une situation où tu prends le faucet, tu n'as pas de réseau, tu es dans ton auto, tu veux construire un abri, tu as quoi que ce soit, un abri, une couverture isolée. Tu arrives sur les lieux d'un accident ou quoi que ce soit, il y a une personne qui a pris de l'eau, qui est en état de choc, tu lui en donnes une, il t'en reste une quand même. Donc, ça vaut pas cher, ça vaut entre 2$ et 10$ environ des barres de survie comme celle-là. Donc, moi, je m'en garde toujours 2. J'en ai une que je traîne toujours avec moi quand que je vais en expédition, qui est dans mon petit kit de survie. Et j'en ai toujours une dans mon pack-sac, puis je vais même en avoir une dans mon sac à dos d'été. Donc, très, très, très pratique. C'est des couvertures réfléchissantes. Donc, ça réfléchit ta chaleur corporelle, mais ça peut aussi refléter la chaleur. C'est une source de chaleur interne, exemple une chandelle, quelque chose comme ça. Donc, très pratique à avoir. Hot pad pour les mains, hot pad pour les pieds. On s'entend quand on vient de travailler. Moi, je travaille le soir, je termine souvent 23h, des fois plus. Donc, quand on revient le soir, il t'arrive quelque chose, c'est jamais avec des grosses bottes d'hiver. Je traîne pas de bottes d'hiver non plus dans mon auto. J'ai toujours un petit soulier. Donc, pour se tenir au chaud moindrement, des petits hot pads comme ça se voit un peu partout en Quincaillerie ou dans même Amazon. Ça vaut vraiment pas cher, c'est super pratique. 2 bouteilles d'eau. Dans ta voiture, il serait gelé. Mais avec des petites chandelles, quoi que ce soit, ou en les gardant sur soi, tu es capable de les faire dégeler. Ça prend de l'eau dans la vie. Dans le pack-sac, c'est ce que je vais vous présenter tantôt. Tuc, gants, cache-cou. Donc j'ai vraiment ici tout ce qu'il faut pour se tenir au chaud. Pas de bas normal, pas de bas de laine. Un vieux manteau d'hiver. Mes vieux pantalons d'hiver, pantalons de neige. Ici, j'ai un chandail chaud, une paire de pantalons doublés en polar, pantalons très très chauds. Donc, tout ça ici, tout le linge que je viens juste de sortir, c'est du vieux linge que je portais plus. Donc, au lieu de le donner au comptoir de linge ou de le jeter aux poubelles, tu te fais un petit pack-sac de survie avec. Ça coûte rien, c'est du linge que tu mets plus. Tu t'en fous d'être beau, d'être pas beau quand tu es en situation de survie, quand tu es dans ton auto. L'important, c'est de se tenir au chaud. Donc, tout du linge chaud ici. Très, très, très pratique. Le dernier item que j'ai dans mon sac à dos, un sleeping bag. Ma conjointe a une couverture de laine dans son auto. Moi, j'ai un sleeping bag. Pour la simple et bonne raison que si moi, je veux aller, j'ai un accident, j'ai quoi que ce soit, je veux me construire un petit abri pour me tenir au chaud. Je préfère avoir un sleeping bag qu'une couverture de laine. L'été, je vais préférer une couverture de laine parce que la laine va garder la chaleur même si elle est mouillée. Donc pour l'été, je préfère avoir une petite couverture de laine. Pour l'hiver, un bon gros sleeping bag bien chaud. Encore là, c'est un sleeping bag qu'on n'utilisait plus. Donc très pratique d'avoir dans son auto. Ça fait partie de mon équipement de survie principal. Dans mon petit sac ici, qui est un sac étanche à l'eau. Paracorde, papier de toilette, nourriture, j'ai mis des petites barres de protéines, ça peut être ce que vous aimez, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ce qui est bien de se rappeler, c'est que quand on mange, quand que ton corps digère, il dégage plus de chaleur.
Donc de se remplir un peu l'estomac va t'aider à dégager plus de chaleur, donc à te tenir au chaud plus rapidement. J'ai tout ce qu'il faut. Si jamais je veux me construire un petit abri, quoi que ce soit, me faire un petit feu. J'ai une petite ferrorode. Ça ici, c'est mon super mélange avec White Vaseline que j'ai présenté déjà dans plusieurs vidéos, dont mon vidéo sur mes essentiels Camping Bushcraft Survie. C'est un petit pot à pilules. Avec ça, je peux allumer facile 5 feux avec tout ce que j'ai là-dedans, peu importe les conditions. Il mouille assez haut, il neige, il fait frais, il fait moins 30, ça allume partout, ça passe partout, ça prend un étincelle, tu es sûr d'allumer un feu. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des indispensables à avoir dans toute mes kits de survie. Dans mon petit pack-sac étanche, j'ai un petit couteau, qui est un couteau de lancer à la base. Il y a un petit peu de paracorde dessus, mais c'est vraiment niveau pratique, niveau self-defense, pour couper de la corde qui veut me faire un abri. Donc j'ai des couteaux un peu partout avec moi. En fait, tout le temps, j'en ai un dans ma porte auto. Donc c'est un petit couteau très pratique que je vais garder. Sinon, j'ai ici des allumettes étanches à l'eau. J'ai ces petites chandelles-là, qui sont des petites chandelles qu'on achète au Wiki, au Dollarama, ou peu importe. C'est des... J'ai fait un test, ça dure entre 6 et 8 heures une chandelle, un coup allumé. Donc, d'en avoir plusieurs, ça peut être très, très, très pratique pour réchauffer un petit espace pour couper l'humidité. Sinon, avec ces bâches de survie-là, j'ai déjà vu un vidéo. Le monsieur, il prend ça, il se met, on s'entend en boxeur en dessous pour que la couverture touche directement son corps parce que ça l'aide en fait à refléter la chaleur corporelle. Donc, il s'enroule avec ça, puis il met des petites chandelles comme ça entre ses jambes, juste ici. Il en met 2 ou 3. Donc, la chaleur, la chandelle reste emprisonnée dans sa couverture. Et le monsieur, quand il fait ça, il est en crise d'hypothermie, puis il réussit à se réchauffer avec une petite couverture de survie à 5 $, puis des petites chandelles comme ça qui coûtent 5 cents, 50 cents. Donc, il sauve la vie avec 2 petits équipements de base comme ça. Donc, d'avoir un petit kit dans sa voiture pour se dépanner. On s'entend, on n'a pas des accidents tous les jours. Ça doit faire 4 ans, 5 ans que je traîne un kit comme ça dans ma voiture. Je m'en ai jamais servi, mais je l'ai, puis je le traîne toujours, toujours, toujours. Je conseille aussi, moi je suis souvent seul dans ma voiture, mais si vous vous promenez avec vos enfants, que vous partez, vous avez un enfant dans votre voiture, faites-en un pour vous, faites-en un pour chaque personne dans votre voiture. Chaque enfant dans votre voiture, chaque être humain devrait avoir un petit pack-sac de survie comme ça. Moi, j'ai fait un gros pack-sac de survie parce que je suis survivaliste beaucoup, puis je veux être mieux préparé que pas assez. Mais juste d'avoir un peu de linge chaud des fois, ça peut vraiment être très, très, très pratique avec des petites couvertures de survie comme ça. Donc, un par personne. Il y a aussi un autre point que je voulais parler, c'est si vous arrive, exemple, vous pognez de l'eau. En bon français, vous pognez de l'eau, vous avez une sortie de route. C'est pas conseillé de rester dans sa voiture si vous en avez pour plusieurs heures, parce que la voiture, en fait, c'est un conducteur. Il sera pas capable de garder la chaleur, puis il va se refroidir très, très vite, en plus de garder l'humidité. Donc, vous allez avoir plus froid si vous restez dans votre voiture que si vous vous construisez une petite abri avec la neige et une toile comme ça en dehors de votre voiture. Donc, moi, j'ai toujours une pelle avec moi dans mon auto. Ça, je conseille à tout le monde d'en avoir au moins une. Moi, j'ai une pelle rigide pour être capable de casser un peu de glace ou de la neige plus compacte avec. Tant que vous avez une pelle, c'est correct. Puis, avec ce petit kit-là, vous pognez de l'eau, vous en avez pour plusieurs heures, vous n'avez pas de réseau, il faut que vous attendiez que quelqu'un arrive. Restez pas dans votre voiture avec de la neige, construisez-vous des murs en neige avec une petite abri comme ça. Vous allez être beaucoup plus confortable, surtout si vous avez les chandelles pour vous réchauffer un peu dedans. Donc, c'est un petit pack-sac qui est très, très pratique, qui peut littéralement vous sauver la vie. Puis, en même temps, vous arrivez sur le lieu d'un accident, ben, des petites bâches comme ça peuvent servir énormément de réconfort pour quelqu'un. Moi, j'ai déjà vécu une crise d'hypothermie, il n'y a rien de le fun là-dedans. C'est vraiment pas plaisant. Puis, avoir eu ce qu'il faut pour me réchauffer à l'époque, honnêtement, j'aurais vraiment apprécié. C'est pas, je souhaite pas ça à personne là, de vivre une situation comme ça. C'est pas plaisant du tout. Donc, équipez-vous, soyez prudents. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé les petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire souvent des vidéos, des petites techniques de survie comme ça. Sinon, Camping Bushcraft. J'ai plein de beaux projets en tête pour ce printemps et cet été. Donc, n'hésitez pas à vous abonner.
Soyez prudents, be safe. Un gros merci. Ça, c'est un bon chien.